à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je parle beaucoup des soins dans mes vidéos, mais j'ai jamais fait de vidéo générale là-dessus en fait. C'était nul comme intro, putain. D'accord, donc qu'est-ce que tu dirais de ça? Attends. Très cher public d'aimer vidéo spectateurs. Aux soins pour piercing, souvent mentionnés ailleurs, est venu le temps de consacrer tout entier à un épisode pour vous instruire et protéger. Est-ce maintenant à ton aise, délicieuse timbrée? Ou bien dois-je pour la paix ta mâchoire brisée? Lancez la vidéo. Dans un premier temps, écoutez votre perceur quand il vous dit les soins à faire. Je veux dire, une fois que le piercing est fait, c'est pas fini quoi, il faut encore l'écouter, il a des conseils à vous donner, des choses à faire, à ne pas faire, des soins à faire évidemment et des trucs à ne pas faire. La durée de cicatrisation, il l'a dit à ce moment-là aussi généralement. Il peut vous dire pendant combien de temps vous pouvez garder ce bijou là et puis le changer. Alors faites pas un selfie direct, et écoutez-le, ce sera important, voilà. Mais ouais, politesse bordel. Et oui, parce que c'est son boulot quand même. Et même si ça s'aligne, tous les piercings ne nécessitent pas toujours les mêmes soins. Donc bah écoutez-le et comme ça vous saurez quoi faire. Ensuite, vous allez devoir vous munir de sérum phi et de compresses stériles. On rigole pas, vous pouvez trouver ça en pharmacie, hein, y a pas de problème. Ça se trouve assez facilement. Je fais tout ce que je viens de faire. Je regrette complètement. Ça, c'est un peu la base de la base de la base de tout soin concernant les modifications corporelles. Des compresses et du sérum phi. Je veux dire que vous en avez besoin tout le temps. Voilà, il n'y a jamais vraiment autre chose. Enfin, des fois, vous avez besoin éventuellement d'antiseptiques ou quoi, mais on va y revenir. Si votre perceur vend des solutions antiseptiques ou des savons spéciales pour les piercings, achetez-en, hein, faites l'effort sans déconner. Ce sont généralement des solutions qui sont étudiées pour le soin des piercings et des infections cutanées de ce genre. Ils sont là pour vous quoi, ça généralement ça coûte pas non plus des milliers et des cents. Si vous êtes trop timide, vous pouvez aller en pharmacie et demander un soin type savon pH neutre, sans silicone, sans parabènes, sans parfum, sans phtalate. Tu vas t'arrives, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau avec un peu de mousse. Dans mes vidéos, j'ai déjà pas mal parlé de la biseptine parce que c'est ce que j'ai utilisé pendant quelques temps pour soigner les mini-infections, les trucs comme ça. Oui, parce que pour la biseptine, les avis divergent. Donc je vous prierai plus en fait de demander à votre pierceur plutôt que d'acheter de but en blanc de la biseptine. Si vous avez une infection, achetez un antiseptique doux. Un truc spécial ou demandez à votre pierceur, ce sera le mieux. Ça demande la sensibilité de chacun en fait, donc faites des essais, puis à la limite vous revenez le voir. Alors attention, on ne désinfecte pas une plaie saine, voilà. Alors peut-être que je me contredis parce qu'il me semble que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, qui date d'il y a longtemps, mais on ne désinfecte pas une plaie saine, c'est-à-dire que vous ne désinfectez pas votre piercing s'il est frais. Vous allez juste la stresser et peut-être même déclencher une infection, et c'est vraiment pas ce que vous voulez. Non, déclencher une infection c'est pas, voilà, pas le top du top. Alors aussi j'ai vu des trucs sur internet, des gens qui faisaient des bains de bouche d'eau salée pour les piercings à la langue. Pourquoi ? À quel moment? À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée? De l'eau salée, ça va te tuer mon gars, ça va te faire trop mal, ça va agresser ta plaie, ça va niquer ton canal et tu vas pas avoir du bien, tu vas baver de ouf comme ça. Non, c'est pas une bonne idée, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Si t'as un piercing à la langue ou dans la bouche ou un labré, enfin quelque chose qui rentre dans la bouche quoi, bain de bouche sans alcool, c'est tout. Et encore pendant pas longtemps quoi, juste histoire de vérifier qu'il n'y ait pas des résidus de bouffe qui se mettent dedans, ça reste là. Sinon tu nettoies au sérum phi, c'est tout. Faites pas de bain de bouche à l'eau salée. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment tarés en fait. Je vais partir moi aussi, je vais partir. Voilà, salut, hein. Les gens sont tarés. Ne mentez pas à votre perceur. Quand vous allez le voir pour une infection, un problème, une kélo, une excroissance, je vais revenir sur l'abus de langage kéloïde excroissance d'une vidéo parce que ça commence à m'énerver. De 90% des cas, ça va être un petit peu de votre faute. Et oui. Lui, il va bien voir hein, si vous avez pas arrêté de le tripoter, si vous avez pas fait vos soins pendant assez longtemps, si vous avez pas fait vos soins du tout, pas fait si vous vous êtes traîné dans la douche juste après, si vous avez fait des bisous. Il va le voir, lui. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un compte Instagram qui s'appelle Piercer Problems qui est super drôle. Ça regroupe plein de mèmes sur le monde du piercing. Il y a plein de trucs là-dessus, hein, sur les gens qui tripotent leur piercing ou quoi. Et genre, c'est mais à mourir de rire. Enfin, moi, ça me fait rire en tout cas. Mais après, c'est des inside jokes et c'est pas de la méta-ironie comme d'habitude les mêmes. Mais c'est marrant quand même. On va le voir aussi si vous avez dormi dessus, donc lui dis pas ah mais non je dors pas dessus, je te jure, je te promets frère, je te promets moi j'ai rien fait, je te promets frère, moi j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, je te promets, je te promets, je te promets. Comment est-ce qu'il sait que vous avez touché votre piercing, que vous avez pas fait vos soins, que vous avez dormi dessus? Ah c'est plutôt simple, si vous l'avez fait pendant que votre canal était encore frais, genre dans le premier mois,
et ben il va être tordu en fait tout simplement. Même d'un petit millimètre ça suffit, hein. Ça suffit pour niquer tout le canal hein, et vous faire développer des kélos. Là par contre c'est pas un abus de langage, on parle vraiment de kéloïdes. Ou des excroissances hein, mais aussi des kélos. Et lui il va le voir évidemment parce que c'est lui qui vous a percé, donc il sait à peu près, même s'il voit pas mal de monde hein, et qu'il se rappelle pas forcément de la tronche de tout le monde, il sait à peu près comment il perce. Pas stupide non plus. Il va le voir hein, si c'est pas droit, si le truc est un peu décalé, s'il est mal foutu, etc. Il va le voir aussi si vous arrêtez pas de tripoter votre piercing, parce que si vous l'avez fait dès le début, bah vous avez pris le tic. Ah je suis désolée. Je le fais aussi avec ma langue, hein. C'est très mauvais. Il faut pas toucher à ces piercings, surtout pas quand ils sont frais, surtout pas pendant la cicatrisation, jamais. Sauf pour les soins, mais quand c'est les soins, bah, vous avez les mains propres et bah y a pas de risque de contamination. Parce qu'en fait c'est surtout ça le problème, le risque de contamination. Vos mains elles sont pas toujours propres. Donc vous allez aux toilettes, vous touchez des trucs, vous touchez des portes de maison, des barres de métro, des gens, vous mettez la main dans les cheveux. Tout ça, ça contribue à rendre vos mains une espèce de tiquant, bactéries en fait qui grouillent comme ça. Et donc forcément si vous les mettez sur un piercing qui est frais, ah bah ça fait pas bon ménage hein. Ah oui monsieur, oui monsieur. Donc pour votre bien et celui de vos trous, soyez honnête. On pourra pas dire qu'on vous a pas prévenu hein. Un truc qu'on oublie aussi parfois, c'est que pour bien prendre soin de son piercing, il faut déjà avoir un bon piercing. Oui, c'est un peu la base, hein, je suis désolée. Et pour avoir un bon piercing, il faut un bon perceur. Je sais que tu l'as dit derrière ton écran, même, enfin j'en sais rien. Votre premier taf, c'est donc de trouver un bon perceur. Et pour trouver un bon perceur, et ben déjà il faut faire des recherches. Chercher sur le net, s'ils ont une page Facebook, demander des avis à des gens que vous connaissez qui sont éventuellement allés chez eux. Faire un petit contrôle au préalable des lieux est super important aussi. Est-ce que vous avez le feeling un peu avec le perceur? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que c'est propre aussi? Est-ce que ça sent bon? Il y a plein de petits indices comme ça qui peuvent vous dire si un perceur est de bonne facture ou pas. Et pas leur poser des questions, par exemple s'ils percent avec des cathéters ou des aiguilles, si tout est stérile, quel type d'implant ils mettent dès le départ, si c'est du pas de vis interne, du pas de vis externe, quel type de métal c'est, quel grade de titane ils utilisent, parce que tous les grades de titane ne sont pas biocompatibles. Les prix aussi, ça peut être un petit facteur de reconnaissance si c'est un petit truc bien ou pas. Genre si vous avez tous les piercings à 20 €, c'est chelou. Triste à dire hein, mais c'est pas assez cher pour que ce soit honnête. Hein, voilà. Sauf des lobes éventuellement, mais des lobes à 20 € ça va, c'est correct. Mais tous les piercings à 20 €, non. Ça dénote pas forcément un perceur de merde, hein, mais pas forcément un perceur d'extrême qualité. On va y revenir aussi dans une autre vidéo, et on va aussi revenir plus précisément sur comment trouver un bon perceur dans une autre vidéo. Oui, donc on fera aussi une vidéo sur les différentes matières, les filetages. En fait cette vidéo c'est un peu un sommaire de plein d'autres vidéos, parce que là ça en a déjà fait 3 que j'annonce là, on fera d'autres vidéos, t'inquiète. Ouh! Peut-être que vous passerez par chiant en posant toutes vos questions, mais au moins vous aurez un piercing de malade après. Enfin, une grosse partie du travail se fait aussi autour du piercing. C'est-à-dire pas seulement autour du piercing, genre autour de la zone du piercing. Quand je parle de manière générale, genre dans ta vie. Tu cicatriseras moins bien si tu fumes, n'importe quel type de fumette d'ailleurs, hein. Si tu prends de la drogue, c'est pareil, tu cicatriseras moins bien. Si t'es souvent alcoolisé, si t'es souvent bourré, si tu manges pas bien, si tu dors pas bien, si tu manges mal, si tu manges pas équilibré. En gros, si t'es en mauvaise santé, tu cicatriseras pas bien. Voilà, puis aussi, il faut en parler à votre perceur de tout ça, hein. Si jamais vous êtes vraiment pas dans votre assiette ou quoi, il va peut-être même refuser de vous percer, mais ce sera dans votre intérêt, dans le sens où bah, si vous avez un piercing et qui cicatrise jamais et que c'est une horreur à porter, ben ça sert à rien. Le travail se fait aussi en amont. C'est-à-dire que quand tu vas voir ton perceur pour ton piercing, bah il vaut mieux être en forme quoi. Vaut mieux que t'aies bien dormi la veille. Bon je sais que ça se contrôle pas trop ça, mais essaye. Que t'aies un petit truc dans l'estomac, genre un petit sandwich. Pas non plus une choucroute super mangerée hein quand même hein. Un petit casse-croûte type sandwich, pomme, barre chocolatée, ça ira. C'est suffisant. Puis bois un coup aussi avant, c'est bien. Que t'aies évité de fumer bah direct avant quoi, évite de griller ta clope avant de rentrer. Que tu sois sobre de toute substance, j'ai déjà dit ça. Par substance j'entends alcool, drogue, n'importe laquelle évidemment. Ouais du coup évite le plus possible de te mettre une race 2 semaines avant ou 2 semaines après, c'est mieux. Et que tu sois de bonne humeur et que c'est bien dans ta peau pour éviter de te crisper en fait. Que tu sois détendu pendant qu'il te perce etc, que ce soit tranquille. Pour ce qui est du travail autour du piercing, là je reviens sur ce qu'il y avait avant. Évitez aussi les stimuli un peu trop violents, genre les coups, les frottements un peu violents, genre si t'es dans le métro, dans les transports en commun, essaie de te protéger. Un frottement des vêtements, il y a des trucs qu'on contrôle pas mais si tu peux l'éviter fais-le. Mais ne mettez pas votre piercing sous une compresse ou sous un cellophane. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Faut le laisser respirer, c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Évitez aussi les contacts avec les milieux humides, potentiellement plein de bactéries très méchantes qui seraient là juste pour vous infecter. Genre les marais, la boue, la piscine, les plages. Ah, une bille, une chatte, une langue. Ok Ness, tu vas arrêter maintenant parce que sinon nos vidéos elles vont te classer NSFW, j'ai pas forcément envie. Désolé pas désolé. Mais oh putain. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en likant la vidéo, en vous abonnant, en partageant, en me suivant sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la musique, j'en ai marre de dire ça en vrai, mais c'est devenu un tic. Le premier qui m'appelle Harley Quinn dans les commentaires, je le marave. Le premier qui nous appelle Harley Quinn, je le marave. Pas vrai.
C'est pas vrai, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et moi je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo, et voilà. Salut!